Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvelle entrevue. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gaëlle Baldassari. Bonjour Gaëlle. Bonjour Linda, je suis ravie d'être Eh, là. oui, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Gaëlle, je t'ai connue dans une conférence que tu as donnée lors du Sommet Entreprendre au féminin de Morgane Février en 2019. Alors, tu es exploratrice de cycles menstruels et tu as créé il y a quelque temps le site Kiffe ton cycle. Alors, suite à une expérience personnelle, dont tu vas nous expliquer un petit peu les détails un petit peu plus tard, tu as décidé d'étudier le cycle menstruel, en fait, et tout l'impact que celui-ci a pour chacune d'entre nous, les femmes. Aujourd'hui, tu aides les femmes et donc aussi les femmes entrepreneurs, parce que bon, forcément, les interviews sont plus à la base essentiellement pour les femmes entrepreneurs. Donc, tu aides l'ensemble des femmes à savoir connaître leur cycle, l'analyser pour les aider et en faire une force. Comme tu l'expliques très bien, notre cycle menstruel est au final en fait notre coach. Donc voilà, pour la petite introduction, je vais te laisser te présenter et nous expliquer un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé là. Oui, avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Gaëlle Baldassari et effectivement, j'ai créé le mouvement Kiffe ton cycle parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un mouvement. Euh, L'idée a été de réaliser que le cycle menstruel, c'était quelque chose qui est à l'intérieur de nous, mais finalement qui nous est, on en est presque dépossédé parce qu'on ne nous donne pas les informations pour le comprendre. Et surtout, quand on parle de cycle menstruel, en général, dans la vie d'une femme, ça va être pour dire, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Elle a ses règles. Donc, il y a le Ouais. côté ultra négatif, donc, en fait, on a vraiment intériorisé que c'est quelque chose qu'il va falloir cacher et qu'en plus, c'est quelque chose qui va plutôt nous desservir parce que ça va nous amener à avoir des émotions un peu négatives, etc. Et moi, ce que j'ai découvert en faisant mes recherches, c'est que c'est le contraire. Enfin, c'est pas que c'est le contraire. On a ces émotions négatives qui sont liées au cycle menstruel, on va le voir ensemble, mais qu'en fait, tout ça, ça sert à un processus et ça sert à un processus qui nous aide à réaliser nos projets. Comme si on avait un petit gestionnaire de projet interne, sauf que on le pirate parce qu'on ne le connaît pas. Et une fois Mhm. que j'ai découvert ça, comme moi, mon grand but, en fait, je vais revenir un peu en arrière, mais ma fille a 6 ans et à la naissance de ma fille, euh, j'ai découvert sur la table d'accouchement que c'était une fille, parce que je ne le savais pas avant. Et, euh, et ce jour-là, je me suis dit, je veux changer le monde pour qu'elle n'ait pas à vivre dans le même monde que moi. Et Mhm. dans mon idée de changer le monde, ça voulait dire que les femmes puissent être à leur juste place dans la société, c'est-à-dire exactement là où elles ont envie d'être. Et cette idée de vouloir changer le monde m'a amenée, puisque j'avais fait des études de coaching, à me dire, je vais être coach en leadership féminin, je vais accompagner les femmes, etc. Et la compréhension, la découverte du cycle menstruel m'a amené à dire que finalement, c'était peut-être le dernier énorme plafond de verre qu'on avait au-dessus de notre tête que de ne pas comprendre ce phénomène. Mhm. Et donc, je me suis dit, OK, j'arrête tout sur le coaching. Pourtant, j'avais un cabinet de coaching qui fonctionnait bien, ça se passait bien pour moi. Et j'ai décidé de tout arrêter et de faire le pari complètement dingue d'aller m'occuper des utérus des femmes et parce que je suis intimement persuadée que c'est comme le dernier bastion du leadership qu'on n'a pas encore réussi à conquérir. Mhm. Ok. Et super. Alors, si on revient un petit peu en arrière, si tu veux bien, comment en fait donc c'est à la naissance de ta fille que tu t'es dit ça, mais est-ce qu'il y a eu une expérience en fait qui t'a amené plus vers ces questions que tu te posais par rapport au cycle menstruel ou c'est quelque chose, si tu veux bien nous expliquer Bien un sûr. peu? Alors non, tout ça, ça se commence avant la naissance de ma fille. Moi, je faisais carrière dans la banque. J'étais de ces femmes carriéristes qui l'assumaient clairement, Mhm. qui montaient assez vite les échelons et qui en étaient ravies. Euh, et puis, ça se passait bien pour moi. Et puis, j'avais très, très peu mes règles. J'avais 2, 3 fois mes règles par an. Et honnêtement, ça me convenait parce Oui, que dans oui, une c'est vrai. vie, Pas dans les une vie inconvénients de. complètement dingue, bah oui, non, mais c'est vrai. J'avais Mhm. une vie complètement dingue où je voyais les règles comme quelque chose qui était un peu un empêcheur aussi d'avancer, quoi, quelque part. Mhm. Ou un non-problème d'ailleurs, parce que moi, j'avais pas particulièrement mal, pas particulièrement de problème. Donc, quand elles arrivaient, elles étaient là. Bon, Mhm. voilà. Mais c'est vrai que, disons, quand elles étaient pas là, ça m'allait bien. Et en plus, il se trouve que les médecins m'avaient pas mal confortée là-dedans, parce que je faisais, alors moi j'étais vraiment la bonne élève, vraiment. Donc je faisais ma visite médicale chez gynécologue tous les ans, Mhm. etc. Et puis les médecins m'avaient plutôt confortée, puisque j'en ai eu plusieurs, parce que j'ai déménagé plusieurs fois, dans le fait que bah, c'était pas un problème. Mhm. C'était normal en Voilà. fait. Donc moi,
voilà. Moi, on me dit, c'est pas un problème, j'y vais, quoi. Ben voilà. Il n'y a pas de problème. Et puis à 30 ans, je décide avec mon conjoint que ce serait peut-être le bon moment de mettre en route un bébé. Et donc, on se dit, bah voilà, alors vraiment dans l'esprit, avec tous les deux, beaucoup de travail et tout, bon, bah, il vient quand il veut. Donc, juste comme à l'époque, on utilisait le préservatif, parce que moi, je voulais plus prendre d'hormones depuis un petit moment déjà. Bah, juste, on arrête le préservatif, puis hop, ça va venir. Enfin, tu vois, un peu en mode logique. Voilà. Et puis 1 an, 2 ans, rien. Et j'avais toujours des règles aussi espacées, très très longues. Alors, entre-temps, j'avais fait de la chiropraxie, j'avais fait un peu de shiatsu. Enfin, je me faisais un peu accompagner parce que j'aimais bien qu'on s'occupe de moi aussi. Mais voilà, rien de concret. Et puis, je vais chez un nouveau gynécologue parce que j'avais de nouveau déménagé. Et puis, je lui dis, voilà, on est en essai de bébé depuis 2 ans et il se passe rien. Et puis là, je lui explique que j'ai mes règles à peu près 3 fois par an. Et là, il me regarde, il me dit, mais ça va pas le faire, en fait. Les probabilités que vous ovuliez sont proches de 0. D'accord. Donc, vous pouvez continuer pendant des années comme ça, mais vous n'aurez pas le bébé à la fin. Donc là, toi, ça t'a mis dans quelle étape tu devais être... Bah là, du coup, je tombe de mon cocotier, c'est le cas de le dire. Parce que pour toi, c'était normal, c'était... Voilà, quoi. Voilà, puis je me dis, mais les autres avant m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Bon. Et il me dit, bah, écoutez, de toute manière, on part direct, là, on ne se pose pas de questions, on part direct sur un processus de procréation médicalement assistée. Bon, il me fait quelques examens, etc. Mais il me dit, voilà, on y va, là, il n'y a pas d'autre solution. Et puis alors moi, à l'époque, qui suis encore une fois dans ma carrière, je suis directrice d'agence bancaire, donc vraiment, je suis très contente de ça. Je dis au médecin, ok, c'est parfait, vous prenez les clés de la maison, vous mettez un petit bébé à l'intérieur, moi, ça me va. Donc en fait, à ce moment-là, ça me convient. Et puis en plus, c'est présenté par le médecin comme quelque chose d'assez facile, enfin pas vraiment un problème et tout ça, quoi. Et je vais commencer du coup le processus. Et donc, ça consiste à se piquer avec des hormones. Donc, des petites piqûres dans le ventre. Là, bon, déjà, ça, c'est difficile, il faut être honnête. Se piquer soi-même, ce n'est pas le truc le plus facile. Et aux hormones. Et en fait, je vais changer radicalement, psychologiquement, émotionnellement, à partir du moment où je vais commencer à me piquer aux hormones. Ça veut dire que je vais commencer à être irritable, à envoyer bouler certains de mes collaborateurs, à avoir les larmes aux yeux qui montent quand un client me présente son projet. Alors bon, je suis quelqu'un d'assez émotif, mais là vraiment, c'était un peu too much. Et je demande au médecin ce qui se passe et il me répond, il n'y a pas de raison que ça soit le traitement, ça doit être le stress de vouloir avoir un enfant. Bien sûr. Et en fait, je vais aller jusqu'au burn-out. Pendant ce processus de procréation médicalement assistée. Et donc, à la fin du burn-out, j'étais arrêtée 5 mois. À la fin des 5 mois, quand je commence à reprendre un peu mes esprits, à reprendre ma capacité à comprendre, je vais juste commencer des recherches sur l'impact des hormones. Et là, je vais découvrir le poteau rose. Je vais découvrir que oui, les hormones ont un impact énorme sur notre psychologie, que même au niveau du cycle, donc qui est beaucoup moins fort que moi, les hormones que je pouvais prendre, il y a un impact énorme. Et là, ça va commencer en fait mon chemin de découverte du cycle menstruel et ma prise de conscience de ce qui se passe. Donc, c'est vrai que je vais l'explorer pendant toute la période de PMA, parce que je vais faire la PMA pendant plusieurs années. Je vais l'explorer puissance 10 000, ce que j'enseigne aujourd'hui. Parce que les montagnes russes émotionnelles en PMA, c'est à peu près 10 000 fois peut-être les montagnes russes émotionnelles sur un cycle normal. Mais ça va me permettre justement d'explorer ça. Et puis, ça va me permettre au retour, donc j'ai la chance de tomber enceinte, j'ai la chance d'avoir ma fille et je vais continuer à explorer ça après avoir mon retour de couche. Là, j'ai compris à ce moment-là tout ce qui m'arrivait, pourquoi mon cycle ne fonctionnait pas, etc. Donc, je vais avoir un cycle beaucoup plus régulier que je vais pouvoir observer beaucoup plus. Et puis, je vais interroger, je vais faire une enquête auprès de 2400 femmes pour savoir quel est le vécu concrètement. Parce que je suis allée chercher les études scientifiques et les études scientifiques sont assez contradictoires. Alors, en francophonie, c'est simple, on n'en a quasiment pas. Et aux États-Unis et au Canada anglo-saxon, je vais trouver des études hyper intéressantes, mais qui disent tout et son contraire. C'est-à-dire qu'il y a des études qui disent le cycle menstruel n'a aucun impact sur la psychologie des femmes, et d'autres études qui disent le cycle menstruel pilote quasiment les femmes comme des télécommandes, tu vois. D'accord. Moi, j'ai l'intuition que c'est au milieu, que c'est entre les deux. On n'est pas piloté par notre cycle, mais on n'est pas non plus. C'est pas non plus. Il n'y a pas non plus aucun impact.
Mhm. Exactement. Et du coup, bah, je vais faire cette enquête auprès de 2400 femmes. Je vais continuer mes recherches, etc. Et là, bah, je réalise que oui, il y a un vécu commun. Après, il n'est pas identique entre toutes les femmes, mais il y a un vécu commun. Et surtout, il y a un outil qu'on a à l'intérieur de nous qui peut nous servir. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, surtout en Mhm. tant qu'entrepreneuse. Mais toutes les femmes qui ont des projets, en réalité, peuvent s'appuyer sur leur cycle menstruel pour le réaliser. Mais pour ça, il faut le savoir. Mhm. Sinon, naturellement, dans la société dans laquelle aujourd'hui, on se pirate. Mhm. Ouais, tout à fait. Ok. Donc voilà un peu mon chemin. Super, merci beaucoup. Alors, justement, tu as commencé à en parler un petit peu, mais concrètement, qu'est-ce que ça va nous apporter le fait de vraiment connaître notre cycle menstruel? Alors la première chose que ça va nous apporter, et ça c'est ce que me disent toutes mes clientes, c'est la diminution énorme de la culpabilité. Parce Ok. qu'on a été élevé, éduqué dans une histoire un peu monolithique de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une représentation, une image qu'on pense qu'on doit avoir auprès des autres et à laquelle on essaye de se raccrocher en permanence. Alors, je vais donner un exemple pour que ce soit clair pour moi, par exemple. L'image, c'est Gaëlle, elle est souriante, elle est pétillante, elle est fonceuse et elle est enthousiaste aussi, tu vois. Il y avait ça Mhm. dedans. Et puis, il y avait ce côté un peu intransigeante, tu sais. Elle est vraiment... voilà, elle est intransigeante. Donc ça, Ouais. c'est le monolithe de l'image que je pensais qui devait être l'image de moi. Enfin, c'est pas que je pensais, c'est que c'est l'image que je renvoyais. Mhm. Et quand j'étais pas celle-là, bah, moi-même, je me reconnaissais pas. Donc le matin, je me disais non, mais c'est pas moi, je suis pas moi aujourd'hui, tu vois. Mhm. Vraiment, j'avais cette. Donc t'imagines le rejet d'une partie Oui, de moi total. d'accord. Et les autres me renvoyaient ça aussi. C'est-à-dire que le jour où j'étais un peu fatiguée, le jour où j'étais ronchon, le jour où j'étais pas enthousiaste, ou le jour où je voyais tout ce qui allait pas, par exemple, on me Mhm. disait mais qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Mais t'es pas comme d'habitude. Ouais. Enfin, Mhm. tu vois. Et on me renvoyait encore une fois c'est pas toi. Mhm. Mhm. Donc, en fait, il y avait des parties de moi qui étaient complètement rejetées. Et grâce à la compréhension du cycle menstruel, elles ont pu être réintégrées. Tu Ouais. vois. Mhm. Donc, déjà, de moi-même, bah, je m'aime dans toutes les parties de moi. Et j'ai appris à me découvrir parce que je me rends compte qu'elles me servent toutes. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Mhm. Et puis, la culpabilité, c'est bah, voilà, quand je suis fatiguée et que j'ai plutôt envie de me reposer que de faire la vaisselle ou les derniers dossiers que j'ai à faire ou de faire ma comptabilité, comme c'était le cas la semaine dernière, ou des choses comme ça. Avant, en fait, quand je me voyais soit me reposer, soit faire autre chose que les choses essentielles, j'avais une culpabilité énorme sur la tête. Donc déjà, j'étais fatiguée. Et Mhm. en plus, je me rajoutais le joug de la culpabilité de ne pas faire ce qui était marqué sur mon agenda, que je pense qu'il fallait que je fasse, tu vois. Mhm. Et ça, c'est ce que vraiment me rapportent les clientes qui suivent Kiff ton cycle, c'est cette notion de OK, j'ai abandonné cette culpabilité, ce qui fait que bah, je fais toujours la même chose qu'avant finalement, puisque en vrai, quand je suis fatiguée, bah, j'arrive pas à faire ma compta, donc je la fais pas. Sauf qu'avant, je le faisais avec culpabilité. Maintenant, je me dis, OK, bah, là, c'est le moment de se reposer. Repose-toi d'autant mieux que derrière, tu auras de l'énergie pour faire ta compta. Voilà. Mhm. Tu Oui, vois. finalement, c'est une sorte d'indulgence par Exactement. rapport au Donc fait là, de connaître ça. voilà. Donc je Mhm. dirais que les deux premières choses, c'est vraiment se réconcilier avec toutes les parties de soi et abandonner la culpabilité. D'accord. Et ensuite vient vraiment la compréhension, etc. Mhm. Ok. Alors, parle-nous justement de l'impact des hormones, en fait, hein, sur nous. En quoi celles-ci agissent vraiment sur notre état d'esprit? Et je sais que tu aimes beaucoup la biologie. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, bah, c'est quoi ces hormones, en fait? Ouais, Viennent... avec grand, grand plaisir. Oui. Donc en fait, on a deux grandes hormones qui agissent pendant le cycle sur nous. Il y en a un peu plus que ça en réalité, mais il y en a deux qui vont vraiment agir sur notre état d'esprit, sur notre énergie aussi. On a les œstrogènes. Les œstrogènes, c'est ceux qui vont faire en sorte qu'il puisse y avoir une ovulation. Donc c'est l'hormone de l'expansion. C'est l'hormone, moi je l'appelle la pédale d'accélérateur du corps. D'accord. Vraiment, les œstrogènes, c'est le truc qui va nous faire monter en puissance, en puissance, en puissance en termes d'accélération. Et ces œstrogènes, c'est voilà, l'hormone vraiment de l'expansion. Tout s'expanse comme ça. Voilà. Et c'est l'hormone qui est dominante dans la première partie du cycle. Donc, on a nos règles qui arrivent. Alors, au moment des règles, les hormones sont au plus bas. Tout est au plus bas. Donc, c'est vraiment
Ça s'apaise. On sent aussi un relâchement, une fatigue, mais on est apaisé puisque toutes les hormones sont au plus bas. Et puis, les oestrogènes commencent à arriver et là, on sent que l'énergie remonte et tu vois. Les oestrogènes, ça va aussi faire diminuer la température du corps. Okay. Donc, quelque part, ça va nous mettre dans une énergie d'être vers l'extérieur. Tu vois, cette dimension de créer, voilà, d'expanser vers l'extérieur. Et puis, vient l'ovulation. L'ovulation, c'est l'apogée des oestrogènes, en fait. C'est le pic d'oestrogène qui va déclencher le pic de LH et le pic de FSH, qui sont les 2 hormones qui créent l'ovulation. Ok. D'accord. Et après l'ovulation, il y a une deuxième hormone qui va entrer, donc qui va être sécrétée par la poche qui a exfiltré l'ovule, en fait. Donc, une fois que l'ovule est sorti de son follicule, le follicule va commencer à sécréter cette nouvelle hormone. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'il y ait une ovulation pour que que cette hormone puisse être sécrétée. Et c'est la progestérone. Progestérone, c'est pro, donc pour. Gestérone, c'est la gestation. Donc, c'est l'hormone qui va tout faire pour que la grossesse ait lieu. Okay. Donc, la progestérone, moi, je la vois comme la pédale de frein du corps. D'accord. Okay. Puisqu'elle va nous ralentir, elle va augmenter notre température corporelle. Donc là, on va se mettre en mode doudou. Tu vois, quand on a un peu de fièvre, on a vraiment envie de se poser. Ouais. Alors, ça ne nous donne pas de la fièvre, hein, ça augmente de quelques dixièmes de degrés. Mais malgré tout, ça va augmenter notre température corporelle. Ça va diminuer notre immunité. Tout simplement parce que un petit bébé, c'est à moitié moi et à moitié pas moi. Donc, si j'avais une immunité à fond les ballons, comme je l'ai dans la première partie du cycle, eh bien, un bébé potentiel se ferait éjecter direct. Donc, en fait, ça va diminuer notre immunité et ça va quelque part nous apaiser et nous amener vers l'idée de revenir vers nous. Tu vois, dans la première partie, on était vraiment dans l'expansion et là, on est vraiment dans le retour vers soi parce que le corps se prépare à une potentielle grossesse, en fait, tu vois, d'un point de vue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans cette deuxième partie de cycle, donc entre l'ovulation et les règles, la partie qu'on appelle souvent la zone prémenstruelle, eh bien, on va avoir non seulement la progestérone, donc la pédale de frein du corps, mais on va aussi avoir des oestrogènes, donc la pédale d'accélérateur du corps. Ouais, donc, et là, on se rend compte pourquoi c'est un peu le bordel dans notre vie dans cette période-là. Parce que juste, on imagine une voiture automatique sur laquelle on appuie sur le frein et l'accélérateur. Et comme les hormones sont pulsatiles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas délivrées en continu dans notre corps, elles sont envoyées sous forme de comme ça, et bien ça nous fait des comme ça là. Des à-coups. Voilà, des à-coups, exactement. Entre les oestrogènes et la progestérone, et c'est ce qui fait qu'on peut se sentir vraiment brinque-ballé, voilà, dans ces périodes. Donc voilà un peu ce qui se passe dans le cycle. Et moi, j'ai rassemblé ça sous une métaphore qui permet de comprendre un petit peu, d'avoir en tête surtout l'image de ce qui se passe, tu vois, pour qu'on s'en souvienne. Est-ce que tu as envie que je te la présente, cette métaphore? Oui, bien sûr, oui, vas-y. Ouais. Donc en fait, c'est la métaphore du surf. Moi, je me suis rendu compte que le cycle menstruel, c'est comme une vague qui va nous arriver dessus. Et puis, on a plusieurs façons de réagir à cette vague. Alors, la première façon, c'est la façon que la société nous propose en général. C'est, tu te prends la vague sur la tête, tu bois la tasse, tu comprends pas trop ce qui t'arrive, et puis tu ressors la tête et tu fais « Ok, tout va bien, jusqu'à la prochaine. » Voilà, c'est une belle vague. Sauf que cette vague-là, on va se la prendre 500 fois dans notre vie de femme, sur la tête. C'est peut-être un peu rude de se dire que 500 fois, on va boire la tasse. Et d'ailleurs, c'est ce sur quoi surfent beaucoup de laboratoires, c'est de dire « Oh là là, vous en avez ras-le-bol de boire la tasse. » Même si vous n'avez pas besoin particulièrement de contraception, ce qu'on va vous proposer, c'est la pilule magique, tu vois, ou toutes les propositions à base d'hormones, parce que ce que vont faire les hormones, c'est qu'elles vont bloquer le cycle. Donc, c'est un peu comme si elles nous transposaient, nous amenaient sur la plage, en fait, tu vois, et on regarde les vagues de loin, mais on ne se les prend plus dans la tête. Donc, c'est clair. Mais les vagues sont quand même là de loin. Voilà, mais c'est sacrément plus confortable. Sauf que on n'est pas non plus forcément en train de kiffer. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais moi en tout cas, posé sur le sable à ne rien faire. Non, c'est pas. Mon kiff absolu. Ça va bien un petit moment, quoi, mais bon. Ouais, mais c'est un peu ce que propose la pilule, c'est-à-dire, tu vois, vraiment en pleine. Et du coup, pas non plus cette énergie.
et on se prive de cette énergie. Mhm. Et du coup, moi, donc ça, c'est les 2 propositions classiques dans la société. Et moi, ma 3e proposition, c'est qu'on surfe cette vague. Mhm. Tu vois, qu'on réalise que c'est une énergie, qu'on réalise qu'elle peut nous apporter quelque chose et qu'on peut la surfer. Et donc, effectivement, d'où la métaphore du surf. Donc, en fait, dans la première partie du cycle, donc au moment des règles, on est posé sur notre planche, on est assise sur notre planche et on se dit, tiens, dans quelle direction je veux aller? Là, je me repose parce qu'on vient juste de vivre un autre cycle avant, une autre session de surf. Donc là, c'est le moment où on se repose, on se dit, où est-ce que je vais aller? Tiens, est-ce que je vais reprendre la même direction que ceux où j'étais avant? Ou est-ce qu'au contraire, je vais plutôt choisir de changer, tu vois, de direction? Et puis, je vais me reposer aussi parce que ça va prendre l'énergie d'avoir surfé, tu vois. Mhm. Et puis ensuite, quand les oestrogènes arrivent, hop, c'est la remontée d'énergie. Là, on voit la vague derrière nous. Mhm. Et puis, on se dit, je vais commencer à ramer parce que j'ai envie de la choper. Ouais. Et on y va à fond. Et là, c'est le moment de notre cycle. Donc, la remontée d'énergie après les règles, c'est la prise d'élan en surf. Mhm. Et c'est le moment de notre cycle où on va faire énormément de choses. Alors là, c'est le moment qu'on adore en tant qu'entrepreneuse parce que nos to-do list, d'un seul coup, on fait des petites coches, des coches, des coches, des coches et on fait « Waouh, c'est génial !» Ouais, on se sent, voilà, on Et se sent 10 super. milliards de choses. Mhm. Exactement, on se sent superwoman, c'est vraiment ça. Et puis, on a surtout l'impression d'avoir énormément d'énergie, d'enthousiasme, d'envie, d'idées, etc. Donc ça, c'est génial et ça, c'est la prise d'élan. Mhm. Et ensuite, on se met debout sur notre planche, comme on surfe, tu vois, on se met debout sur notre planche et c'est le moment de l'ovulation. Le moment de l'ovulation, on va rayonner, on va avoir envie d'interagir, de communiquer avec nos clients, avec nos partenaires, de dire voilà tout ce que j'ai fait avant. Tu vois, avant, on était dans l'action, on faisait. Voilà tout ce que j'ai fait et j'ai envie de le livrer au monde. Donc, c'est le moment où on va avoir envie de vendre, partager, de ouais. partager. Exactement. Ok. Mhm. Et donc, ça, c'est le moment de l'ovulation. Donc, on est debout sur notre planche. Et puis, effectivement, à un moment, l'ovulation est passée, la progestérone rentre en ligne de compte, on se retrouve dans ce tourbillon-là. Et en fait, c'est le tube de la vague, tu vois. On descend dans le tube de la vague et là, d'un seul coup, c'est comme si le soleil avait beaucoup moins accès à nous. Et la vague nous recouvre. Et donc, on a tendance à voir les choses beaucoup plus noires. On voit le dessous des choses aussi, puisque tu vois, on est à l'intérieur de la vague, donc on voit le dessous des choses, on voit ce qui ne va pas. Et puis, on est dans cette espèce de vague qui fait comme un peu un tunnel, tu vois, dans lequel il va y avoir de la réverbération de nos pensées. Ce qui fait qu'on va, par exemple, penser « je suis nulle », mais « je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle », tu vois. Et puis, à l'endroit des autres, on va aussi pouvoir penser, je sais pas, pour mon conjoint, « ah, il est chiant », mais ça va faire « ah, il est chiant, il est chiant, il est chiant, il est chiant, il est chiant ». Voilà. Tu vois. Mais cette espèce mais c'est ça, c'est le tube de la vague, en fait, où quelque part, nos pensées sont un peu emprisonnées dans ce tube, en fait. Et puis, ensuite, tout simplement, on sort du tube de la vague et on va être de nouveau dans cette phase. Alors moi, le tube de la vague, j'appelle ça la phase redoutable aussi, tu vois. Oui, voilà. On sent que le sniper est de sortie et qu'il va pas falloir trop nous chauffer. Voilà. Et puis ensuite, on va tout simplement se poser sur notre planche. Donc, on va revenir aux règles, tu vois. Et donc, dans cette zone, on va être plus fatigué, on va pouvoir se ressourcer et puis décider pour la suite. Donc, voilà un peu le processus, tu vois, c'est ce qu'on vit pendant le cycle menstruel. Et c'est exactement comme une session de surf. Donc, je trouvais ça intéressant. Ah bah oui, carrément, c'est une super image qui permet, moi, tu vois, là, en 30 ans de gynécologue, non, un peu moins quand même, je suis quand même pas si âgée, mais on va dire en 20 ans, 25 ans de gynécologue, ouais, si on m'avait expliqué ça comme toi dès le départ, surtout en étant jeune fille, on comprend pas tout ce qui nous arrive, et même après, quand on a des enfants, tout ça, je pense que j'aurais vu les choses de façon différente et en tout cas moins redouter toujours ce moment de cycle qui arrive, d'émotions qui sont tout le temps en haut, en bas, on ne sait pas comment. Ouais. Donc, c'est top. Ouais. Et en fait, ce qui est super intéressant là-dedans, c'est que du coup, on nous a appris sociétalement, c'est vraiment une construction sociale, à nous adorer dans la phase de prise d'élan, puisque c'est l'archétype de superwoman, tu vois, c'est vraiment, donc on s'adore comme ça, à nous adorer globalement dans la phase aussi où on est debout sur notre planche, parce que c'est un peu l'archétype de la mère, tu vois, ça va être voilà, le mode ultra sympa. Moi, j'appelle ça le mode ultra sympa, tu vois. Et c'est clair qu'on a vraiment appris à valoriser ça pour les femmes, clairement. Wonder Woman Superwoman et ultra sympa, on les kiffe. Et par contre, on a appris, et ça, encore une fois, c'est une construction sociale qu'on peut désapprendre, à nous détester dans un mode redoutable quand on est dans le tube de la vague et à nous détester dans un mode fatigué.
Et en fait, ce qui est Ouais. intéressant, et c'est ce que moi j'enseigne, c'est de réaliser qu'il y a des bons et des mauvais côtés dans chaque phase. Mhm. Contrairement à l'image un peu, tu vois, blanc ou noir qu'on a en tête. Ouais. Je vais te donner un exemple dans le mode Superwoman, donc en prise d'élan. Bon, je vais pas dire tous les bons côtés parce que vous les voyez bien, vous avez plein d'énergie, tout ça. Mm. Mais il y a des mauvais côtés. Et il y a notamment un piège hyper classique de cette phase-là. C'est je fais énormément de choses, mais à la fin de la journée, je me dis, bah, j'ai rien avancé vraiment. Ouais. Mm. J'ai démarré plein de trucs. J'ai suivi de nouvelles pistes, j'ai fait des recherches sur Internet, sur un nouveau truc, etc. Ouais. Je suis Mais pas in au fine, bout. le soir, je me dis, j'ai pas avancé sur mes projets. Ça te parle, ça, peut-être? Mm. Ah ouais, 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 ouais. Non, c'est sûr. C'est sûr, ouais. Tu vois, donc ça, c'est L'impression vraiment un de, voilà, problème de ouais, cette... de Ouais, tu démarrer vois, quelque chose et de pas aller au bout. Ouais. Tout à fait. c'est ça, de pas aller au bout, puis de les démarrer un peu dans tous les sens. Mm. Et puis, ça sert pas notre objectif, en fait, qu'on s'était mis. Parce que, Mm. ah, j'ai une idée, ah bah tiens, je le fais, ah bah tiens, je fais ça. Et puis Mm. je fais plein de trucs, mais in fine, le soir, je me pose, je suis pas fière de ma Mm. journée. Ouais. Et en plus, j'ai un peu l'impression d'avoir mal utilisé cette énergie. Tu vois, j'ai Ouais. conscience que j'ai de l'énergie, puis du coup, je l'ai pas bien utilisée. Donc, c'est pas confortable, tu vois. Mm. Il y Mm. a ça. Puis il y a une autre chose aussi dans cette phase-là, c'est que je suis un peu en mode qui m'aiment me suivent et puis les autres, tant pis pour eux, quoi. Donc, je vais être un peu cassante avec toutes les personnes qui vont potentiellement me ralentir. Ouais. Mm. Quand on est manageuse, par exemple, ce qui est mon cas, bah, ça peut être plus difficile quand les collaborateurs et les collaboratrices ne sont pas dans la même énergie. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils me ralentissent, tu vois. Mm. Et du coup, je peux Ouais. être un peu rude avec eux. Et bah, c'est intéressant de le savoir, tu vois, qu'il y a aussi ça dans cette phase-là. Mm. Moi, c'est une phase où je visualise ma fille, par exemple, comme un boulet accroché à ma cheville et qui m'empêche d'avancer. Donc, Voilà. t'imagines bien que quand elle Mm. vient me demander de lui faire une magnifique tresse africaine le matin, c'est un peu moins fun que dans d'autres phases de mon cycle, tu vois. Ah oui, tout à fait. Je vois, oui. Donc, c'est bien de le savoir, tu Mm. vois, Oui, pour c'est vrai. aussi avoir conscience que c'est pas parfait. Mm. Dans la phase ultra sympa, on peut se dire ah c'est génial, au contraire je communique, j'aime ma fille là pour le coup il n'y a pas de souci, je vais lui faire la tresse avec un grand plaisir. Oui. Tout ça ouais c'est clair et en même temps dans cette phase-là, on va avoir tendance à privilégier la relation par rapport à nous-mêmes. Donc Ouais. on va avoir tendance à dire oui à des choses, Mhm. alors qu'en fait bah peut-être que c'est juste pour privilégier la relation, mais qu'à l'intérieur de nous ça faisait non et qu'on n'avait D'accord. pas Ouais. vraiment envie. Donc Mm. imagine si on passait notre vie dans cette phase-là, bah, on passerait notre vie à côté de notre vie, quoi. C'est ça. Puisqu'on Mm. passerait notre vie à dire oui aux autres et puis à jamais se dire oui à soi. Mm. Mm. C'est intéressant comme phase, clairement, mais toutes les phases sont intéressantes, mais elles ont aussi leur contrepartie. Ouais. Mm. Et Mm. puis, quand on va dans le tube de la vague, alors là, c'est le contraire. Tu vas me dire, c'est quoi les avantages, quoi? Parce que bon, Oui, parce que là, on n'y croit je pas vois trop. moi. Voilà, c'est ça. Bah, en fait, justement, juste avant, on disait oui à tout potentiellement. Là, c'est la phase où on va aller scanner notre vie pour voir ce qui ne va pas. Mhm. C'est la phase d'audit interne Mhm. où on va aller dire ok, ça va pas, ça va pas, ça j'ai dit oui, mais j'aurais peut-être pas dû dire oui parce que ça sert pas à mes objectifs. C'est vraiment la phase. Alors, ce qui est pas cool, c'est que notre auditeur interne, il dit que ce qui va pas. Voilà, Donc oui. ça, c'est vraiment... Non, mais c'est vrai, hein, c'est pas cool. Parce Mm. que il va descendre tout en disant ça va pas, ça va pas, ça va pas. Mais en Mm. fait, moi, j'ai travaillé 14 ans dans la banque et quand l'audit interne débarquait, c'était vraiment ça. C'est-à-dire qu'il nous disait tout ce qui allait pas, on était dans nos petits souliers, c'était vraiment pas confortable. Et en même temps, il faut bien reconnaître qu'il nous évitait des catastrophes derrière. Parce qu'il repérait des trucs qui vraiment auraient pu poser un gros problème à long terme. Mm. Mhm. Et ben, on a ça à l'intérieur de nous. Et pour nos business, c'est génial Mm. d'avoir quelque chose qui peut repérer ce qui ne va pas. En effet. Tu vois. Mm. Ouais, c'est clair. Donc vraiment, cette phase-là, c'est une phase de repérage de ce qui ne va pas. Et Mhm. puis, quand on est fatigué, alors là, c'est pareil, surtout en tant qu'entrepreneuse, quand on est posé sur notre planche, on n'a pas vraiment envie d'être fatigué, on a juste envie de se mettre un coup de pied aux fesses et de redémarrer. Mm. Et c'est là, on va aller voir un petit peu, il y a 2 avantages énormes à cette phase-là. Le premier avantage, c'est le ressourcement. Mm. Parce que je suis en train de mener un projet ambitieux, j'ai envie de créer une entreprise qui dure, j'ai pas envie de me retrouver en mode burn-out dans quelques mois, quelques années. Et le problème, c'est qu'aucun système dans le vivant, dans tout le vivant, ne fonctionne sans phase de repos. Mhm. Et nous, on s'est créé cette illusion qu'on pouvait y Oui, qu'on aller pouvait ne jamais se reposer. sans jamais se reposer. Voilà. Et en fait, là, on a une zone de repos proposée
pendant laquelle le repos est hyper efficace, c'est-à-dire que si on accepte de se reposer dans cette zone-là, on va pouvoir vraiment se reposer beaucoup moins dans les autres zones. Donc, on a cette concentration de zones anti-burnout et de zones de ressourcement. Bon, certaines vont dire, bon, c'est bien beau, Gaëlle, mais c'est pas suffisant pour que je trouve ça sympa. Ok, là, je sors mon deuxième joker. Voilà. Allez, deuxième. Le deuxième intérêt de cette phase-là, c'est qu'on va se mettre un petit peu comme si on était projeté sur la Lune et que notre projet restait sur Terre. Mm-hmm. Donc, on va regarder notre projet de loin. Souvent, on est un peu en mode, ouais, bon, personne n'est mort, il n'y a rien de grave. Enfin, tu sais, un peu avec de la distance comme ça. Mm. Et dans cette distance, justement, on va pouvoir prendre des décisions. Mm. On va pouvoir regarder ce qui s'est passé avant, puisque justement, on prend un peu de recul. Donc, on peut regarder ce qui s'est passé. Est-ce que ça me va? Est-ce que ça ne me va pas? Tiens, tout ce qu'avait relevé l'auditeur interne, là, qui était en mode je désigne tout. Et en quoi il avait raison? En quoi il avait tort? Qu'est-ce que je pourrais peut-être modifier pour que ça aille mieux pour moi? Et puis surtout, on va aussi s'offrir de préparer. Mm-hmm. On va se faire notre plan d'action pour la suite. Et ce plan d'action, on a vu tout à l'heure que le problème de la phase de prise d'élan, le problème de la superwoman, c'est qu'elle se disperse dans tous les sens. Oui. Sauf si elle a un plan d'action très clair. Mm-hmm. Donc, quand on est en mode fatigué, quand on se sent un peu plus posé, etc., en tant qu'entrepreneuse, c'est vraiment le moment de faire les to-do list et de les faire les plus précises possibles en disant ça, c'est mon objectif, je pose mon phare, je sais dans quelle direction je veux aller et je n'en dérogerai pas et je ne vais pas me laisser me disperser dans tous les sens parce que j'ai un plan d'action. Mm-hmm. D'accord. Ouais. Tu vois? Ouais, et donc, c'est là où on se rend compte qu'on a, ce que je disais, un gestionnaire de projet parce qu'il nous permet de faire les plans d'action et de nous ressourcer. Une fois qu'on est ressourcé, qu'on a nos plans d'action, on se met en action, on œuvre, on agit, on fait. Ensuite, on communique et on fait en sorte de faire que notre projet soit connu et puis de créer des partenariats, des choses importantes pour nous. Et puis, on va voir ce qui ne va pas. On va de nouveau se ressourcer et de nouveau réaliser nos plans d'action pour repartir. Je ne sais pas si tu vois à quel point ça peut nous amener. Ouais. Si. Et du coup, d'où découle ma prochaine question. J'étais en train de me dire, en tant qu'entrepreneur, là, c'est plus axé là-dessus, par exemple, je parle de moi, j'ai un planning hebdomadaire. Donc, le lundi, je fais ça, le mardi, je fais ça, comment est-ce que justement, si je connais mon cycle et que donc j'arrive à avoir ces 4 périodes, comment est-ce que je vais devoir changer mon planning et l'adapter justement à ces 4 périodes et dans ces cas-là, changer carrément mon mode de fonctionnement et c'est pas, voilà, j'ai du mal à imaginer, mais comment faire finalement quand on est entrepreneur tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, très bien. Alors, moi, j'ai un cycle assez atypique et complètement imprévisible. Et mon planning, il est rempli à peu près à 2 mois. Ok. Donc, tu imagines bien que je ne peux absolument pas faire mon planning en fonction de mon cycle menstruel. Oui. Tu vois. Donc, en tout cas, moi, je ne fais pas partie de celles qui prônent la planification en fonction du cycle menstruel. Pour plein de raisons. Parce que même un cycle hyper régulier peut faire des petits chouhou et il s'éclate et puis l'ovulation est légèrement décalée, ce qui ne veut pas dire que le cycle ne fera pas le nombre de jours prévus, mais ça peut décaler et puis en fait on peut se retrouver mise à mal. Et moi je pense que de se faire un planning en fonction de son cycle, c'est de redonner le pouvoir au mental. Mm-hmm. Le mental dit c'est bon, j'ai compris, t'as tes 4 semaines, hop, je l'ai fait. Et puis, il te fait ton planning comme ça. Et puis, en fait, tu n'es plus du tout à l'écoute de ton corps. Ouais. Tu vois. Mm-hmm. Et le corps, c'est pas le mental. Le corps, il va parfois faire durer plus longtemps, par exemple, la période où on est posé sur notre planche quand on a besoin de se ressourcer. Au contraire, la raccourcir très, très... Moi, je sais que dans les périodes où je me sens vraiment pas fatiguée et où je suis bien en forme, cette période où je me sens fatiguée, elle va durer peut-être 2-3 jours, tu vois. Pas forcément plus. Puis, à d'autres moments, là, sur le dernier cycle, elle a duré quasiment 7 jours. Parce qu'effectivement, j'avais ce besoin certainement, tu vois. Donc, en fait, moi, je suis vraiment pas pour la planification en amont d'un truc en fonction du cycle. Après, si ça vous parle, faites-le. Parce que chacune est différente. Après, c'est vrai que moi, ça me semblait compliqué. Mais c'est pas ce que j'enseigne, en tout cas. Parce que déjà, mon cycle me permet pas. Donc, je vais pas enseigner un truc. Et puis, parce que je pense que c'est pas cohérent par rapport au fonctionnement du corps.
qui va être au contraire très, très adaptatif. Donc moi, ma proposition que je fais à ce niveau-là, c'est 2 choses. La première chose, c'est de se rendre compte qu'il y a certaines tâches qu'on va mettre dans notre agenda parce qu'on ne veut pas les louper. Ouais. Et puis qu'en fait, on va les mettre peut-être dans une période qui n'est pas OK pour nous. Et donc là, il va falloir quelque part se refaire confiance. Tu vois, je parlais de la comptabilité, des choses comme ça. Moi, j'avais tendance à la mettre du 1er au 3 du mois, et puis hop, il fallait absolument que ça soit fait dans cette période-là, etc. Et bien là, j'ai appris à me refaire confiance. Alors, je sais que j'ai des échéances, mais je sais aussi, parce que j'ai repéré qu'il y a des zones où ça va être plus facile pour moi de les mettre. Donc, je vais la glisser plutôt dans cette zone-là. Tu vois. Et puis, s'il y a vraiment un impératif, il n'y a pas de problème, je pourrais la faire à d'autres moments, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais on n'est jamais incompétente de rien à aucun moment. On a juste des moments où c'est plus facile et où ça nous demande moins d'énergie, mais ça ne nous rend pas incompétentes. Donc ça, c'est déjà la première chose. Voilà. Non, mais c'est hyper important de le dire, parce que c'est au contraire, c'est vraiment un plus. Si on le fait dans cette période qui est, moi par exemple, c'est la zone prémenstruelle où ma comptabilité, je vais la faire beaucoup plus facilement. Donc ça, c'est personnel aussi, hein, ça dépend de chacune. Eh bien, si je le fais dans cette période-là, je sais que je vais être plus attentive. Je sais que du coup, en général, je vais le faire plus rapidement et plus efficacement. Ça va me demander moins d'énergie. Mais je suis complètement capable de la faire le reste du temps. D'accord, oui. Voilà. Déjà, c'est ce truc-là. Il faut abandonner l'illusion qu'il y aurait des choses à faire à certaines périodes et d'autres à ne pas faire. Ça, c'est... Enfin, pour moi, c'est aberrant. En plus, c'est pas compatible avec ma vie et c'est pas ce que je vis depuis que je l'expérimente depuis maintenant plus de 6 ans quand même. Donc, c'est pas ce que je transmets. Par contre, effectivement, ça va être de dire, tiens, qu'est-ce que je fais naturellement ? Par exemple, je prends mon téléphone et je commence à appeler des partenaires le matin parce que j'ai ça qui me vient en tête. Pourquoi dans mon cerveau, il vient « Ouais, tu avais marqué sur ton agenda qu'il fallait que tu fasses le tri de tes papiers. » Je suis en train de faire un truc qui sert mon entreprise. Ça sert à quoi d'aller venir critiquer ce que je fais, tu vois Ouais, on est un peu dans une écoute finalement, vraiment de s'écouter soi et... Exactement. Donc, j'ai mes gros blocs que je ne vais pas pouvoir changer. Par exemple, aujourd'hui, je fais un entretien avec toi. J'ai envie de te dire que quelle que soit la phase du cycle, je vais faire cet entretien. Donc ça, je vais vous expliquer juste après comment je gère ça. Mais le reste de ma journée, quand il n'y a pas ces gros blocs obligatoires, tout le quotidien d'une entrepreneuse, ben j'ai beaucoup assoupli ma façon de fonctionner. Et j'ai mes deadlines qui sont bien clairs en tête, donc je sais que ça va devoir être fait avant telle et telle date. Mais sinon, je fonctionne beaucoup plus au feeling avec ce qui vient à ce moment-là, qui me semble essentiel pour mon entreprise, tu vois. D'accord. Okay. Alors, pour assurer mes interventions en public, les choses obligatoires que j'ai à faire ce jour-là et pas un autre, etc., comment je fonctionne ? Il y a 2 moyens de fonctionner. Il y a le fonctionnement que j'appelle à contre-phase. Alors, tout ça, c'est ce que j'enseigne dans le Kiffe ton cycle. Donc, le fonctionnement à contre-phase, c'est l'idée de comment je fais pour changer d'énergie. Je sais que ça va m'en demander un petit peu plus, mais ce n'est pas un problème parce que je peux le faire. J'ai cette compétence à l'intérieur de moi. Donc, tu vois, et donc, je vais, en fait, quelque part, m'accorder de dépenser un petit peu plus d'énergie pour fonctionner à contre-phase parce que je sais que cette énergie, je vais la récupérer plus tard en revenant en phase avec moi-même, tu vois. Donc ça, c'est la première proposition. Puis la deuxième, celle que j'enseigne dans Kiffe ton cycle, qui n'est pas dans le livre, là, pour le coup, qui est le fonctionnement en fonction des ressources. C'est-à-dire que j'ai découvert que dans chaque phase, j'ai des ressources pour tout faire. D'accord. Je vais te donner un exemple qui va être, je pense, parlant. Quand je suis en mode fatiguée, donc je suis posée sur ma planche, on se dit que c'est peut-être pas le moment idéal pour aller intervenir devant 300 personnes dans une salle de spectacle, par exemple. Eh bien, moi, j'ai des... Comment ? C'est sûr. Voilà, mais c'est l'idée qu'on s'en fait. Et du coup, certaines d'entre nous pourraient se dire « Ah mince, du coup, je vais louper ma prestation, etc. » Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais pas du tout. En tant qu'entrepreneuse, on ne peut pas se permettre, quand on a une salle de 400 personnes devant nous, de se dire « Je vais louper ma presta ». Et en plus, il n'y a aucune raison biologique pour ça. Moi, ce que j'ai découvert, c'est que quelle que soit la phase dans laquelle je suis, j'ai des ressources pour monter sur scène. Donc, l'exemple, si je suis posée sur ma planche, ma ressource va être qu'à ce moment-là, moi, j'ai un niveau de stress beaucoup plus faible que d'habitude. D'accord. Puisque, en fait, toutes les hormones sont très bas et donc, je suis beaucoup moins sensible au stress. Et puis, j'ai découvert aussi une autre ressource, c'est que je vais avoir une énergie beaucoup plus apaisée que d'habitude. Donc, je vais embarquer une partie d'un auditoire que j'embarque peut-être moins avec moi d'habitude. À d'autres moments. Tu vois ? Donc, en fait, j'ai ces ressources en tête parce que moi, j'ai fait cette démarche d'aller rechercher à chaque fois quelles sont les ressources de chaque phase pour moi. Parce que alors ça, c'est ultra personnel.
Mhm. Tu vois. Pour d'autres, ça ne va pas être du tout les deux que je viens de citer. Là, c'est vraiment une démarche personnelle de recherche des ressources. Et donc, moi, j'ai même plus. Aujourd'hui, je fonctionne quasiment plus jamais à contrephase. Je fonctionne vraiment sur les ressources Les que ressources. m'amène l'énergie que j'ai aujourd'hui. Mhm. Tu D'accord. vois. Ah ouais. Donc, je vois pas la planification. Enfin, je la trouve pas intéressante. Pour moi, c'est redonner le contrôle au Mhm. mental. Et puis, en plus, c'est planifier quelque chose qui, pour moi, est implanifiable, parce que moi, mon cycle personnel se fait des grands délires tout seul. D'accord. Ouais. Donc, c'est impossible. Et puis, ça permet aussi d'abandonner le côté bon élève, tu sais. Oui, de rentrer dans la Tu case vois. aussi. Voilà, mon Mhm. cycle est parfait. Tu sais, moi, j'avais beaucoup de clientes au début. Alors maintenant, je l'enseigne beaucoup plus tôt. Au début, quand je Mhm. l'enseignais plutôt sur la fin, tout ce que je dis. Et du coup, j'avais beaucoup de clients qui disaient: Ah, Miguel, je comprends pas, je suis à l'ovulation et pourtant, je ressens pas la même chose que ce que tu dis, machin et tout. Et je leur Mhm. dis: Mais en fait, stop, on arrête. Ce qui est vrai, c'est ce que tu ressens. Mhm. Tu vois, Ouais. ce que moi je dis, si c'est faux pour toi, c'est que c'est faux. C'est Mhm. tout. Il y a Ouais, juste pas de question. voilà, pas de Tu comparaison, vois. pas de chacune est unique et vraiment se Voilà, ressentir exactement. soi, quoi. Donc, je présente la session de surf, mais en fait, la session de surf, c'est une caricature qui permet de se mettre en mouvement sur l'idée qu'il y a des fluctuations et qu'elles sont toutes intéressantes. Mhm. Mais le chemin, il est personnel. Et vraiment, c'est ce que j'accompagne, tu vois, de se comprendre soi-même, Mhm. qui je suis dans mon cycle. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que notre cycle, il n'est pas monolithique. Donc, tu as un cycle aujourd'hui. Demain, il y a une grossesse, il y a un choc émotionnel, il y a la préménopause, il y a tout ça. Le cycle, il va varier en permanence. Donc, Mhm. si dans ta tête, ton cycle, il est monolithique, il fait 4 semaines découpées exactement, toutes pareilles, etc., il y a un moment, tu vas forcément te perdre là-dedans. Alors que moi, ma proposition, c'est tout le contraire. C'est chaque jour qui je suis dans ce cycle-là. Mhm. Mhm. Est-ce que ce cycle-là, pour moi, c'est une petite vaguelette tranquille ou est-ce qu'au contraire, j'ai l'impression de me prendre un tsunami sur la tête? Et Mhm. tout est OK parce que j'ai appris à accueillir tout ça. Tu vois la différence? Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais c'est top. J'adore vraiment, vraiment l'idée de connaître ça. Et c'est vraiment, vraiment une opportunité, hein, une opportunité pour chacune d'entre nous. Mm. J'en suis persuadée, Ouais, clairement. ouais. Ok. Alors, justement, pour les femmes qui ne voient pas leur cycle menstruel, par exemple celles qui sont sous pilule ou traitement, qui fait justement que ça coupe les règles et qu'on ne sait plus du tout. Est-ce que c'est possible quand même pour elles de ressentir des choses et de voir comment elles peuvent travailler dessus? Ou est-ce que c'est pas du tout possible et que dans ces cas-là, c'est un petit peu l'opportunité pour elles est plus, pas vraiment possible? Alors en fait, c'est complètement possible parce que moi, j'ai pris le cycle menstruel parce que c'est un support hormonal de ces variations. Mhm. Et il est génial parce qu'il dure à peu près un mois, à peu près. Et donc, il a une durée qui est vraiment très, très sympa. Mais en fait, ce cycle-là que je présente, c'est le cycle de tout le vivant. Donc déjà, on le vit sur les saisons, toutes et tous. Hommes, femmes, enfants. On se rend bien compte qu'à l'hiver, on est plutôt posé sur nos planches, hein, C'est plutôt vrai. en mode un peu fatiguée, je prends du recul sur la vie et j'adore ma couette. Et puis en été, on est plutôt en mode communication, les apéros, etc. Donc on se rend bien compte que déjà, rien que sur le cycle des saisons, on le vit toutes et tous parce que ça influence tout le vivant. Mhm. Et puis, je vais te raconter une anecdote là-dessus. J'ai le premier publicitaire avec lequel j'ai travaillé sur Kiffe ton cycle. Je lui explique le truc. Il me dit: Ah, mais c'est génial ton truc. Mais moi aussi, en fait, j'ai un cycle Je sais menstruel. que... Et il me dit: Mais oui, parce qu'en fait, chaque mois, au premier du mois, bah, c'est plutôt la zone où je vais prendre mes décisions, regarder ce que j'ai fait le mois dernier, etc., me poser. Et puis à partir du 5-6 du mois, je sens que je suis à fond, je demande à mes équipes d'être à fond, je suis assez intransigeant, etc. Au 15, je commence à être un peu fatiguée, du coup, je vais plutôt appeler les potes pour leur proposer de prendre une bière et tout. Et puis du coup, bah, comme j'ai relâché un peu, je commence à critiquer tout ce qui va pas, je commence à râler tout. Dis donc. Et puis à la fin du mois, bah, je fais le bilan du mois passé, puis Ouais. je repars sur le... Et il me dit: Mais je vis exactement ça tous les mois. Et donc, on vit tout ça à des Ouais. différentes... par exemple, il y en a qui vivent ça et on le vit même en tant que femme. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a le cycle menstruel qui crée cette strate-là qu'il n'y en a pas d'autres cycles, tu vois. Mhm. On n'est pas mu que par le cycle menstruel. Et par exemple, moi, je le repère vraiment sur le cycle de la semaine. Moi, Mhm. j'ai vraiment ce processus-là qui se fait aussi dans une semaine, tu vois,
où je sens que le lundi, je suis beaucoup plus dans une énergie d'action, de faire, etc. Le dimanche, je vais plutôt être dans une énergie un peu plus posée, tu vois. Et je le ressens. Et c'est vrai qu'en général, le jeudi, c'est le moment où j'ai plus envie de changer les choses, de bouger des trucs. Donc, en fait, ces fluctuations, on les ressent en permanence. C'est vrai que la partie cycle menstruel, qui est sur un mois, stabilise, moi, je trouve, énormément les choses et permet d'avoir une durée qui est vraiment intéressante pour la réalisation des projets. Mais en réalité, ménopausée, personne qui n'a pas de cycle, homme, bloqué par les hormones, etc. On a toutes et tous ces fluctuations et on gagnerait toutes et tous à s'en servir. Oui, tout à fait. Alors justement, Et justement, c'est un petit peu la question que j'avais après. Donc, c'est peut-être que ça se... Mais je te la pose quand même et puis on verra. Alors, comment justement reconnaître les signes entre justement les émotions qui appartiennent au cycle menstruel ou au cycle lunaire, parce qu'il y a la lune aussi, ou aux symptômes de maladies chroniques, je pense aux fatigues chroniques, à la fatigue chronique, à d'autres choses, fibromyalgie ou des choses comme ça, ou les maladies thyroïdiennes aussi qui ont vraiment une influence, un impact au niveau hormonal. Justement. Donc, c'est ce que tu Alors, tout ça est assez imbriqué. Voilà, tout ça est assez imbriqué. Par contre, si on veut savoir si quelque chose est en lien ou pas avec le cycle menstruel, la meilleure façon de le faire, c'est de noter. C'est de traquer, on dit, tu vois, avec des petits trackers. Si vous avez votre agenda, ça peut être un agenda en ligne, ça peut être une application sur le cycle menstruel. Il y a plein d'applications, l'appli Clue, Flow, etc., qui permettent de mettre des trackers comme ça. Ou sur votre bullet journal aussi, vous pouvez le faire. Ça va être de noter. Parce qu'on a beau se dire, ah bah je me souviendrai la prochaine fois que c'est J16 qui m'est arrivé ça, etc. En vrai, on s'en souvient pas. Non, on s'en souvient jamais. Je vous le dis parce que même moi, je me fais encore piéger. Ça m'est arrivé sur le dernier cycle où je me suis dit, ah bah non, c'est bon, je note pas, je m'en souviendrai. Et puis, quelques semaines après, j'étais là, mais c'était quel vendredi déjà? C'était la semaine dernière ou la semaine d'avant? Enfin, voilà. Donc, non. Notre cerveau est bien fait, il balaye les informations dont on n'a pas besoin et il a raison de le faire. Donc, ça veut dire de se dire, bah, tiens, par exemple, cette douleur que j'ai systématiquement, j'ai l'impression qu'elle revient, j'ai l'impression qu'elle est en lien avec mon cycle, eh bien, on va la noter. On va la noter sur au moins 3 cycles. Et donc, on va regarder si c'est vrai ou si c'est pas vrai. On peut noter ça sur les migraines, on peut noter ça sur les problèmes de peau, on peut noter ça sur certaines douleurs, ou sur effectivement des changements d'énergie. Et moi, c'est vraiment la recommandation que je fais, c'est de noter. Alors moi, j'ai créé les fleurs de cycle, qui sont des mandalas, donc sous forme de cercle, sur lesquels on va pouvoir venir noter chaque jour quelque chose. Et tu vois, sur une fleur de cycle, c'est pareil, on peut décider de mettre des trackers sur les migraines ou je ne sais quoi, on se met un petit pictogramme migraine, et puis comme ça, on sait que c'est ça. Et du coup, on va pouvoir regarder sur 3 fleurs, est-ce que c'est toujours à peu près au même moment ou pas, tu vois, de notre cycle. Et tu vois, moi, les fleurs de cycle, je les ai créées pas sur 28 jours. Je les ai créées sur plein de durées différentes. Parce que j'en avais ras-le-bol qu'on ramène. Ah oui, 28 jours. Mais non, mais il y a 13% des femmes qui ont un cycle de 28 jours. Il faut juste qu'on arrête avec ces 28 jours. Et à un moment, il faut stop, quoi. 13%. Et d'ailleurs, quand tu as dit cette information, j'ai été assez étonnée. 13%. Je pensais que c'était beaucoup plus. Mais oui, mais tout le monde pense que c'est la majorité. Ouais, comme quoi c'est ancré en nous. C'est 28 jours et pas. Mais en fait, non, quoi. Mais le pire, c'est que 28 jours, c'est une moyenne sympathique. C'est-à-dire que c'est même pas la vraie moyenne. Parce que la vraie moyenne change de pays en pays. Mais en fait, c'est une moyenne sympathique parce que comme ça fait 4 semaines, comme c'est ultra pratique pour faire la pilule, et comme finalement c'est une moyenne consensuelle pour tout le monde est OK pour ce consensus-là, on est parti dessus. Mais en fait, ce qui est quelque chose de pratique, quoi, pour les autres. C'est ça. C'est une moyenne pratique, consensuelle, sympathique, mais c'est aberrant de considérer que si on n'a pas un cycle de 28 jours, c'est pas normal. Un cycle normal, il va de 21 à 35 jours. Voilà. Donc, et il n'est pas nécessairement régulier, toujours 21 jours ou toujours 35 jours. Un cycle normal, en fait, ça n'a rien à voir avec la durée en réalité. Un cycle normal, c'est un cycle où il y a une ovulation. Et pour ça, il faut apprendre à reconnaître ces ovulations. Et où il y a une phase post-ovulation qui fait minimum 10 jours, qui est le temps minimal pour qu'il puisse y avoir suffisamment de progestérone sécrétée pour qu'un bébé puisse s'implanter. Et comme la progestérone, elle est nécessaire à notre bien-être, à notre belle vie, quelque part, les 10 jours nous montrent qu'il y en a eu suffisamment de sécrété. D'accord. Et ça, c'est un cycle qui va bien.
Ouais, Donc, mais tu vois, donc voilà. je pense à un truc là, c'est que ça c'était pour le dernier de mes garçons là. C'est vrai que le gynécologue, il partait toujours, il est avec sa petite roue là pour quand on est enceinte au début, et puis il nous dit donc alors tu as dû ovuler là, alors donc ton bébé il va arriver là, et ben donc voilà, ok. Et puis moi mon bébé il est arrivé avec 3 semaines d'avance, même plus de 3 semaines d'avance, et presque considéré comme Un un préma. préma, mais préma voilà, sur les pas grave, hein. Mais comment à l'hôpital, les infirmières me disent oh, faut faire attention quand même parce qu'il est quand même considéré comme un petit préma, alors qu'il avait un poids normal, une peau normale, il était hyper beau. Et là déjà à plusieurs reprises, je me suis dit non mais il a dû se planter sur la date de, c'est pas possible. Et c'est Mais vrai. tu veux que je te raconte une anecdote? Ma fille, je l'ai eue par FIV. Ouais. Donc, genre, je veux dire, en mode date certaine, on ne peut Et pas oui. faire mieux, hein. On est Mmh. d'accord? Puisque Oui, c'est une laborantine qui a mis le spermatozoïde bah à oui, oui, l'intérieur de là, oui, l'ovule. forcément, Donc, je ouais. veux dire, Ouais. eh ben, figure-toi qu'à l'écho de datation, ils n'ont pas mis la même date. Ah d'accord. Et que le gynécologue a gardé la date de l'écho de datation. Ouais, d'accord. Donc, Et t'as vu voilà. toi bah peut-être pas forcément, mais si à l'accouchement, est-ce que t'as vu à peu près le. Enfin, elle était prise Bah, du coup, non? Enfin, moi, c'était à 3 jours près, donc ça changeait ah pas oui, grand-chose. ouais, Mais d'accord. c'était quand même à mourir de rire. Bah Il oui, faut un savoir peu que le quand même, ouais. médecin qui m'a suivi Ouais. reste sur sa. Enfin, tu vois, tu te Mm. rends compte le processus qui est Ouais. complètement aberrant, tu vois. Bah oui. On imagine bien qu'effectivement. Alors maintenant, c'est vrai qu'avec les codes de datation, maintenant, ils sont plutôt assez efficaces pour trouver les dates, Mm. mais en réalité, il n'y a aucune certitude. Bah oui. Mm. Et il faut être très clair sur ça. Donc, c'est Mm. vrai que c'est drôle. Et Bah alors, oui, c'est oui, vrai que c'est parce drôle que. quand il parle de la dernière date d'aménorrhée, parce que alors moi, avec la durée de mes cycles que j'avais à l'époque, Mm. si c'était fondé là-dessus, alors là, elle était pré-match et pré-ma. Enfin, je veux dire, elle Bah oui, oui, était. forcément, oui. Ouais, ouais, non, mais c'est assez. Donc, Ouais, c'est non, assez non, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant d'avoir en tête que c'est beaucoup plus complexe et qu'en fait, nous, on devrait apprendre. D'ailleurs, tu vois, moi, je vais faire le sommet là sur l'autonomie. Vraiment, les femmes devraient apprendre Mm. à se Dès le connaître, à se départ, ouais. comprendre, à savoir quand est-ce qu'elles ovulent, ce qui se passe à l'intérieur d'elles, etc. Mm. Parce que on a l'impression que c'est rideau noir et on sait rien jusqu'à ce que les règles arrivent. Mm. Sauf que c'est pas ça. Le corps, il nous donne énormément d'indices. Mm. Mais on ne nous apprend pas à les reconnaître et les médecins ne savent même pas les reconnaître eux-mêmes, hein, faut être Là, c'est honnête. ça. Mm. Donc, ils peuvent même pas nous transmettre. C'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils n'ont pas été formés dessus. Mhm. Oui, tout à fait. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu proposes au niveau. Tu as des programmes en ligne, tu as ton livre qu'on voit derrière. Oui, tout à Je fait, qui mettrai, cycle. ouais, je mettrai tous les liens en description de l'interview. Mais voilà, explique-nous un petit peu comment tu fonctionnes, que tu proposes. Tout à fait. Bah, donc, ce que je propose, c'est effectivement 2 programmes en ligne. Un programme pour les femmes, donc qui s'appelle Kiffe ton cycle, qui dure 8 semaines et il y a 3 mois d'accompagnement en tout, qui permet vraiment d'aller à la découverte de tout ce que je vous ai présenté là, mais en plus profond quand même. Et puis surtout, d'aller à la découverte de vos propres ressources, en fait. Que chacune puisse elle-même se comprendre dans son cycle, comprendre quelles sont ses ressources et devenir complètement autonome. Moi, le pari que je fais, et c'est vraiment les retours que j'ai, c'est qu'au bout de 3 mois, on est complètement autonome. Tu Et vois. donc là, Et donc, pardon, excuse-moi, je te coupe juste. Quand tu dis vas-y. accompagnement, en fait, là, il y a le programme en ligne et en plus, tu es là. Alors, je suis là dans un réseau social privé qui D'accord. s'appelle le Spot, qui en fait me permet d'intervenir, de répondre aux questions, etc. Donc, je suis là, mais pour le groupe. Je ne fais pas de consultation Oui. individuelle. Juste pour que tu saches, là, sur la prochaine session qui va démarrer au 3 juin, pour l'instant, on est à 400 personnes qui sont inscrites Ah oui, parce que quand c'est même. le redémarrage. Donc, il y a des anciennes qui refont en fait les sessions parce que les anciennes Ouais. sont toujours réinvitées à refaire si elles le souhaitent. Et Mhm. là, c'est le redémarrage de la nouvelle version. Donc, du coup, il y a pas mal d'anciennes qui se sont inscrites. Mais tu vois, on est nombreuses. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans les anciennes, il y a aussi des ambassadrices qui ont été formées là pour le coup en présentiel avec moi et qui, elles, vont aussi répondre aux questions, tu vois. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a moi, mais je ne suis pas la seule à détenir les connaissances. Il y a aussi une naturopathe qui travaille avec nous, qui répond beaucoup aux questions. Enfin, voilà. Je ne suis pas la seule à répondre. Déjà parce que j'ai pas toutes les compétences. Et puis voilà. Donc effectivement, sur ces 3 mois, l'idée, ça va être de pouvoir poser toutes les questions qu'on a envie de poser, de faire le processus soi-même, d'aller à la rencontre de son cycle, d'aller à la rencontre de ce qui se passe, et puis d'avoir des outils pour être complètement autonome, quels que soient les changements de cycle par la suite, parce que un cycle quand on allait, il change, un cycle au moment de la préménopause, il change, etc. Donc c'est de devenir complètement autonome et d'avoir tout ce qu'il nous faut pour la suite.
Mhm. Donc Ok. ça, c'est effectivement le programme pour les femmes. Il y a un Mhm. programme pour les jeunes filles, parce que moi, les mamans qui étaient passées à Kiffe son cycle m'ont dit: «Ah mais moi, ma jeune fille, elle veut pas que j'en parle, elle veut Ouais, pas, c'est sûr. c'est le blocage, elle veut vraiment pas avoir d'infos de ma part et tout». Je suis hyper frustrée et je me suis rendu compte que finalement, pour les jeunes filles, c'était pas forcément tout ce que j'ai transmis là, aujourd'hui, qui était le plus important de transmettre. Mm. Et c'est un peu la base de la base. Qu'est-ce que c'est que les règles? Et Comment oui, ça bien se sûr. passe? Mm. Et vraiment des questions pratico-pratiques. Je veux dire, est-ce que c'est normal que le sang il soit marron de temps en temps? Est-ce que c'est normal d'avoir des caillots? Comment on fait pour laver le sang? Comment on sait que ça va arriver? Comment on fait pour les douleurs? Tu vois, c'est vraiment le pratique. Quelles sont toutes les protections hygiéniques à ma disposition? Comment on les utilise? Quelles sont les conséquences? Enfin, vraiment toute la Oui, base. vraiment pour tout, pour rassurer. Voilà, donc j'ai fait Kiffe tes premières règles pour les Ouais, jeunes filles de 10 à 17 ans. Tu d'accord, vois? super. Et vraiment là, je parle vrai, avec des maquettes, avec on va dans le dur, quoi. Ouais, d'accord, super. Ouais, ouais. Tu vois, il y a vraiment, voilà, le but c'est de se comprendre, c'est de se Mhm. donner l'autorisation d'accueillir cette partie de nous qui est en train de se réveiller. Mm. Donc, et donc ça, c'est aussi un programme en ligne. Et ce qui est génial, c'est que en fonction des relations, de ce que veut la jeune fille et tout, la maman ou la marraine, parce que c'est aussi souvent des marraines ou même des mamies qui prennent ce Mhm. programme-là, tu vois, pour leur Ouais. petite fille, pour leur filleule, etc., Mm. va pouvoir regarder le programme de son côté. Et puis, l'enfant, la jeune fille va pouvoir aussi regarder le programme de son côté, ou alors les deux le regardent ensemble. Tu vois, j'ai Mhm. vraiment eu tout type de duo. Des D'accord. duos qui Mm. l'ont regardé ensemble, des duos qui l'ont regardé séparément, mais surtout, il y a la possibilité de dialoguer derrière, Mm. d'avoir ouvert le dialogue. Et les jeunes filles, moi, ce que je leur propose, parce que du coup, je leur ai pas créé un espace sur un réseau social, je considère que de 10 à 17 ans, c'est pas la place d'une jeune fille sur un réseau social. T'as Et raison. donc là, pour le coup, elles peuvent nous envoyer leurs questions directement par email. Et D'accord. Mélanie, mon assistante, et moi, on répond directement aux questions des jeunes filles. Mm. Et ça, c'est Tu vois. super parce que franchement, c'est quelque chose, comme tu dis, on nous a habitués. Enfin, les règles, c'est limite les cacher, quoi, pour les jeunes filles et puis elles comprennent pas d'où ça vient. Et même si on en parle, bon, moi, j'ai une belle fille, c'est la fille de mon mari, mais c'est compliqué. Quand elle est venue m'en parler, bon, c'est compliqué, on n'a pas forcément les mots, et puis elle en C'est a pas ça. beaucoup parlé, et puis on parlait à son père, bon, c'est pas, voilà. Donc c'est vraiment top ça, c'est ouais, super. Et puis vraiment de leur expliquer que oui, que c'est normal et qu'il faut pas s'en cacher. Il y a encore tellement de, je lisais encore un article il y a pas très longtemps de filles qui se cachent de ça, qui vont même pas à l'école quand ça leur arrive. Enfin, Ah, mais c'est complètement ça. Et tu vois, je ne l'ai pas dit pour les Kiffe ton cycle, mais en fait, dans les deux programmes, l'idée, c'est que ce soit vraiment pas long enfin, oui, comme travail. Donc, c'est moins de 30 minutes par semaine, en fait. ça c'est top. Et c'est divisé en petites vidéos de 5 minutes. Donc, tu vois, que ce soit pour les jeunes ou pour nous qui sommes souvent hyper actives en tant qu'entrepreneuses, C'est ça, ça prend ça pas peut de être temps. dans les transports, on peut se le mettre en mode audio parce Mm. enfin, c'est aussi possible de se le mettre en mode audio Mm. quand on est dans la voiture. Enfin bref, l'idée c'est que vraiment ce soit pas quelque chose qui nous prenne toute notre vie, Mm. mais c'est un petit temps qu'on s'accorde toutes les semaines Voilà. pendant Mm. ce processus-là. Donc voilà, D'accord. donc ton cycle, kiffe tes premières règles pour les jeunes filles. Et Mm. puis, il y a les sommets du cycle menstruel où tous les Oui. trimestres, pendant une semaine, il y a 20 experts, parce que du coup, je reconnais bien que je n'ai pas l'expertise des autres, justement. D'accord. Je rassemble 20 experts, ce sont des sommets virtuels qui sont gratuits Mhm. sur un thème particulier. Donc, tu vois, on a déjà fait le cycle sous toutes les coutures, c'était le premier sommet. Mhm. Le deuxième sommet, c'était sur le syndrome prémenstruel. Donc D'accord. là, c'est pareil, on a des médecins, on a des naturopathes, on a des praticiens en médecine traditionnelle chinoise. Enfin, on a vraiment un ostéopathe, enfin vraiment plein Mhm. de corps de métiers différents qui vont venir regarder cette problématique ou ce sujet-là. Le dernier sommet, on l'a fait sur le désir d'enfant. Mm. Et puis le prochain qui va arriver, il est sur l'autonomie des D'accord. femmes, tu vois. Mhm. Ok. Et puis on est en train de préparer le suivant qui sera sur l'adolescence, ou D'accord. la puberté plutôt. La puberté. Ok. Et là, le prochain, ce sera quand? Ouais, parce que Le là, prochain, ça il y va a être pas très longtemps. du 28 juin au 4 juillet. D'accord. Ok. Bon, Voilà. on Donc, va il est en accès rattraper. gratuit pendant la semaine en Mhm. question. Et Ouais. puis, dès que l'événement est passé, il est toujours possible d'acquérir le pack de l'événement avec toutes les conférences de l'événement sur le site Kiffe ton cycle. En fait, dans la rubrique des sommets, on peut Mhm. acquérir les packs. Donc voilà, là, l'idée, c'est vraiment d'avoir 20 experts qui regardent ce thème et qui le décortiquent. Sur le sommet, par exemple, désir d'enfant, on a déjà des bébés sommets.
C'est On a vrai. déjà Ah, eu c'est des top. retours, ça nous émeut à chaque fois, c'est énorme. Bah ouais. Mais on a eu déjà des retours de femmes, notamment une femme qui disait clairement, je me plantais complètement parce que j'avais pas du tout compris la bonne zone fertile de mon cycle. Et grâce au sommet, j'ai compris. Et le cycle suivant, je suis tombée enceinte. C'est génial. Et en plus, quand on Waouh, dit, quoi. ouais, on se dit qu'on est, puis en plus, on se dit qu'on est comment accompagné finalement par le gynécologue, par les médecins, et puis en fait, voilà. Donc c'est top, vraiment. Vraiment, quoi. Donc ça, Bravo sur le pour ça. syndrome prémenstruel, c'est pareil. On a eu des témoignages hallucinants de femmes qui ont découvert ce qu'elles avaient, qui ont découvert des solutions, parce que vraiment, je demande aux experts, OK, concrètement, on fait quoi? Tu Ouais, vois, voilà. concrètement, là, sur l'autonomie, je sais qu'on va tout en ressortir parce que moi, je fais les tournages en ce moment et que c'est énorme. On en ressort tout avec du waouh, je peux faire ça. Ah ouais, je peux aussi faire ça. Waouh, je peux faire ça. Ouais. Voilà, Mhm. vraiment reprendre sa pleine puissance. Mhm. Ah, c'est top. Super. Ok, alors merci beaucoup Gaëlle pour tout ça. Je vais te poser deux petites dernières questions, hein, deux petites questions fun, allez, qui n'ont rien à voir avec, avec le cycle. Alors, dis-nous quel est ton livre préféré? Ou tu peux en citer deux selon les domaines, hein, c'est de plusieurs domaines. Ouais, bah dis donc, c'est. Alors, mon livre préféré. Bon, j'avoue, je kiffe le mien, mais quand même. Ah, Euh, tu as le droit de le dire. Non, mais c'est vrai, parce que j'en suis fière et je le kiffe. Tu sais, Ah bah parfois on fait oui. un truc, puis après on le relit, on se dit, bah Ouais. non, en fait, je l'aime vraiment beaucoup. Mm. Mais non, j'ai envie de dire quand même, mon livre préféré, en fait, non, j'ai deux livres préférés et ce sont deux romans, tu vois. Ouais, d'accord. Le premier, c'est Le Parfum de Patrick Suskind. Donc, on est très éloigné du. Je connais pas, mais Tu connais pas? Bah, non. vraiment, je vous conseille fortement de le lire si vous l'avez pas lu. C'est un livre. Moi, je suis hyper esthésique et donc j'ai notamment au niveau des l'odorat, vraiment un odorat très très développé. Et c'est un livre qui m'a fait sentir en fait les odeurs, mais des odeurs aussi nauséabondes que délicieuses en fait. Et il y a D'accord. vraiment un. Enfin voilà, ce livre m'a chaviré, transporté, et c'est un très beau roman qui se lit très très vite. Ok. C'est pas une histoire facile, c'est pas une histoire, c'est pas bisounours, D'accord. Mhm. mais, mais c'est un très très beau livre. Et puis l'autre, j'aurais envie de le citer, il est plus récent, Mhm. mais ça fait partie des romans de développement personnel. J'aime beaucoup les romans de développement Ouais, personnel, moi mais il aussi. y en a pas mal qui, je trouve, tournent un peu en rond. Et en fait, là, alors, il y a les deux, en fait, c'est les livres de Maud Ankawa, mais Kilomètre Zéro, et puis le dernier, que je viens juste de lire, mais dont le nom m'échappe. Bah, gardez Kilomètre Zéro, puis si celui-là Ouais, vous plaît, allez voir le suivant. d'accord. Ok. Mais Kilomètre Zéro de Maud Ankawa, qui est un roman de développement personnel que j'ai trouvé superbe, qui m'a vraiment fait voyager, Ouais. et donc que je recommande Ok. fortement. Eh ben, super, merci beaucoup. Et donc, dernière question, quelle est ton activité favorite hors du travail? Ouf, prendre des douches. D'accord. Non, j'ai envie de dire, ouais, tout ce qui est relié à l'eau. Donc D'accord. effectivement, bah, aller surfer, aller me baigner dans la mer, voilà, les petites thalassos que je m'offre de temps en temps aussi. En fait, tout ce qui est Ouais. relié à l'eau. Dès que j'ai de l'eau sur mon corps, je me Ouais. sens ultra bien, quoi. D'accord, super, génial. Voilà. Merci beaucoup Gaëlle pour cette entrevue. Alors je vais mettre tous les liens hein, dans la description de la vidéo comme je l'ai déjà dit. Je vais donner rendez-vous à toutes les femmes qui nous regardent à la prochaine entrevue et puis vous dire que si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être notifié des nouvelles entrevues. Merci beaucoup Gaëlle. Je te souhaite Merci Linda, c'était une un belle plaisir. journée. Oui, pour moi aussi, vraiment très très riche et vraiment très très intéressant. Et, enfin, j'ai adoré. À très bientôt et puis très belle journée. À bientôt, Gaëlle.